sont connectés sur les réseaux sociaux pendant leurs heures de travail et ils ont même troqué leur costume cravate au profit du jean et des baskets. C'est la génération Y, ou si vous préférez les anglicismes, appelez-la génération Y comme. Pourquoi? Qui sont les membres de la génération Y? Les sociologues parlent plus des trois générations aujourd'hui qui travaillent dans les entreprises, c'est-à-dire la génération dite des baby-boomers, génération X et génération Y. Et le sujet est intéressant parce que c'est comment doivent travailler ces trois générations ensemble. Alors pour les caractériser, génération baby-boomer, au niveau de l'âge, ce sont des gens qui seraient nés entre 45 et 65. Génération X, des personnes nées entre 65 et 80. Et génération Y, des gens nés entre 80 et 95. Ce que les sociologues disent, notamment sur la génération Y, puisque c'est celle qui est à l'honneur aujourd'hui, c'est que c'est la génération dite digital native, c'est-à-dire qui est née avec les nouvelles technologies, et que ces nouvelles technologies ont structuré un mode de pensée et un mode d'action différent des autres générations. Le digital native, il a appris de suite à aller chercher l'information dont il a besoin, à la traiter et à la voir de façon quasiment immédiate en un clic de souris. Elle bouscule les codes, elle bouscule les habitudes, elle nous amène à réfléchir sur nos organisations, comment faire fonctionner pour atteindre un même but. Aujourd'hui, ces générations Y ne travaillent pas pour une entreprise, elles travaillent avec une entreprise. Dans les valeurs de cette nouvelle génération, la carrière professionnelle, ce n'est pas forcément une des valeurs qui est investiguée beaucoup. C'est plutôt la recherche d'identité personnelle. Et la construction d'une identité personnelle, eh bien, c'est on va expérimenter ça pendant un an, puis ça ne nous plaît pas forcément bien, ou ça ne rentre pas dans des valeurs éthiques ou déontologiques, ou je ne sais pas. Alors du coup, on va aller expérimenter autre chose qui, effectivement, n'a pas sens pour nous, hein, si on le décrypte sans outils, qui n'a pas sens avec ce qui avait été fait avant, etc., jusqu'à ce que la personne trouve vraiment ce qui l'intéresse et ce qui va la faire vibrer, on va dire. Parce qu'on n'est plus en je gère ma carrière de façon logique et même si je me suis trompée, c'est pas grave, je vais jusqu'au bout puisque c'est comme ça. On est en recherche d'identité, on est en recherche de sens, hein, on l'a dit. Et du coup, ça peut donner des parcours atypiques. Et nous, je pense qu'il faut qu'on apprenne à lire ces parcours atypiques avec un autre regard. Assez vite, ce dont on s'est rendu compte, c'est que finalement les exigences qu'avait cette nouvelle génération, elles faisaient du sens. La seule différence peut-être qu'elles avaient avec les générations précédentes, c'est qu'elles les affirmaient au effort. De grandir et de croître dans les valeurs avec l'entreprise et poursuivre les objectifs qui seront fixés. Pour leur donner des projets, il faut que les faire travailler en forum, il faut beaucoup leur donner de l'autonomie, même dans le développement des modules de formation. C'est eux qui développent les contenus de formation. On les encadre, bien sûr, ils partent de zéro, mais et là, ils se sentent très impliqués, ils ne sentent pas qu'on leur a donné l'ordre de, ils sentent qu'ils atteignent un objectif qu'on a, ils respectent très bien les objectifs qu'on a, mais on utilise leur méthode, si on veut, de communication et de partage d'information, et ça fonctionne très bien. Nous avons vraiment une relation individuelle. Alors, ce qu'on essaye de faire, une des solutions qui marche de notre point de vue, c'est de se projeter dans le temps. C'est-à-dire qu'on essaye de dessiner quand même un parcours aux personnes issues de la génération Y. L'autre point qui me paraît important, c'est que les entreprises doivent évoluer pour se rendre attractives. Parce qu'il faut se poser la question de savoir ce qui attire les jeunes de la génération Y dans une